Ce matin, nous allons partager brièvement ce que j'ai intitulé une histoire d'amour. Est-ce que tu me comprends? Amen. Une histoire d'amour. Dis à ton voisin une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Dis à ton voisin une histoire d'amour. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Il y a 4 textes, mais on va lire un seul texte. Les autres, on va juste mettre l'emphase. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur répondit: Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. D'autres versions disent qu'il ne lui sera jamais ôté. Est-ce que tu comprends? Dis à ton voisin ou à ta voisine: Marie a choisi la bonne part. Pour commencer mon partage aujourd'hui, l'histoire commence plutôt dans Luc chapitre 7. À cette époque-là, Marie n'était qu'une prostituée. Et elle n'était pas prostituée parce qu'elle voulait être prostituée. La Bible dit qu'elle était enchaînée, liée par 7 démons. Et les démons d'immoralité qui faisaient d'elle une prostituée. Est-ce que tu comprends? Et Marie était la sœur de Lazare. Marie était la sœur de Marthe. Et Marthe était l'épouse de Simon, le pharisien qu'on appelait Simon le lépreux. Et Lazare vivait chez Marthe qui était mariée. Mais Marie n'était pas mariée. Et Simon était de Béthanie, qui n'était pas loin de Jérusalem. Est-ce qu'on se comprend? Or, un jour, Simon le lépreux invite Jésus chez lui. Jésus arrive. Marie ne vivait pas avec sa soeur. Parce que la vie qu'elle menait, son beau-frère n'aimait pas cette vie-là. En tant que pharisien. Mais Marie a appris que Jésus était chez sa soeur Marthe. Marie est partie. Oh, j'ai dit une histoire d'amour. Quand Marie arrive chez sa belle-sœur, c'est sa soeur. Elle ne peut pas chasser sa soeur. Sa soeur est prostituée. Mais le Seigneur des Seigneurs était dans la maison. Marie était déjà fatiguée de sa condition. Les gens la jugeaient. Mais elle-même, elle ne pouvait pas arrêter de faire ce qu'elle faisait. C'était au-dessus d'elle-même. Est-ce que tu m'écoutes? Parfois, les gens te condamnent à cause de quelque chose qui est au-dessus de toi. Et on pense que tu fais ça par ta volonté. Alors que tu es lié. Mais tu as besoin d'une présence au-dessus de cette présence pour te libérer. Est-ce que tu comprends? Et maintenant, Marie arrive chez Marthe. Jésus est à table. Lui qui l'a invité ne lui a même pas donné l'eau pour laver les mains. Et on a servi le dîner. Hey, comment c'est un repas, on ne met même pas l'eau pour laver les mains? Question. Marie va arriver, sa soeur observe, son frère lui, il n'a pas de problème. Mais son beau-frère est gêné. Elle savait que ma soeur ne m'aime pas à cause de ma condition. Mon beau-frère ne m'accepte pas à cause de ma condition. Mais malgré qu'il est prêtre, il est juif, il est pharisien, il est incapable de m'aider. Ma soeur qui est son épouse est incapable de m'aider. Je suis un rejet familial. Je suis un rejet de la société. Elle a dit: je vais aller vers un homme qui ne va pas me regarder comme la société me regarde. Voilà où l'histoire d'amour a commencé. Elle s'est approchée de Jésus. Elle est venue rester derrière Jésus. Elle était tellement indigne, se trouvant indigne qu'elle ne trouvait pas mieux de venir devant. Elle est venue rester derrière. La Bible dit, pendant qu'elle restait derrière, la présence de Jésus la pénétrait. Elle se voyait tellement indigne qu'elle est venue à côté s'asseoir à ses pieds. Et ça s'est pas arrêté là. Luc chapitre 7. Elle a commencé à pleurer. À pleurer. Et pendant qu'elle pleurait, les pharisiens regardaient la scène. Et on disait: une prostituée à côté de quelqu'un qui se dit prophète. S'il était prophète, il allait savoir que cette femme n'a pas une bonne femme. Mais Marie, elle trouvait, voici le médecin par excellence. L'homme qui peut me libérer.
Et la Bible dit que pendant qu'elle pleurait, elle s'est mise à mouiller les pieds de Jésus. À cette époque, il y avait la poussière. Jésus avait quitté Jérusalem pour Béthanie. Et en arrivant à Béthanie, ses pieds étaient sales. Oh! Et la Bible va dire, Marie va mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Et la partie sur la femme qui est la partie la plus glorieuse, qui est la gloire de la femme, sa chevelure. Marie va dire, ma chevelure n'est même pas digne de toucher la poussière de tes pieds. Mais permets-moi, par honneur et révérence, je vais laver tes pieds. Est-ce que tu comprends? Marie avait oublié qu'elle était au milieu des gens. Pendant que d'autres voyaient Jésus avec des pieds sales, Marie a compris que même la poussière sur le pied de Jésus dépasse de l'or. Si je peux seulement avoir le privilège d'utiliser ce que j'ai comme ma gloire pour essuyer ce que les hommes méprisent, alors je serai libéré. Tu comprends? Et la Bible dit, elle s'est mise à mouiller avec des larmes. Elle s'est mise à nettoyer avec sa chevelure. Écoute, ce que tu as de merveilleux n'est même pas digne pour que le Seigneur Jésus accepte. Tant que tu n'as pas vu Jésus comme le Seigneur de tout. Marie avait vu en Jésus le Seigneur de tout. Alors elle a dit, ma chevelure n'est même pas digne de toucher ton corps. Je préfère que ça essuie plutôt la saleté sous tes pieds. Est-ce que tu comprends? Aïe, 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 aïe. Jésus va regarder. Pendant que les hommes se disent, sûrement ce gars est un client de cette dame. Et Jésus regarde à la dame et a compassion de son âme et dit, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que tu me comprends? Nous vivons dans une génération où nous sommes là pour juger des hommes. Alors qu'ils ont besoin d'entendre avec amour, tes péchés te sont pardonnés. Et le message de Jésus, allez apporter la bonne nouvelle à toute la création. Il faut dire aux hommes, leurs péchés leur sont pardonnés. Et quand Jésus dit cela, Simon le lépreux commence à se dire, si Jésus est réellement prophète. Écoutez, Jésus avait guéri Simon le lépreux de sa lèpre. Et il se demande, un homme qui m'a guéri, mais comment il se laisse toucher par une prostituée? Jésus va lui donner une leçon historique. Va dire, Simon, il dit, oui maître, parle. Il dit, il y avait un homme, deux personnes les devaient. Un, je vais dire 100 CFA, 50 000 francs CFA. L'autre, 500 000. Et l'homme a dit, je vous remets votre dette. Parmi les deux, qui va plus aimer? Et comme c'est un pharisien, il a étudié la loi. La raison, c'est celui qui on a laissé 500 000. Il dit, celui à qui on a donné 500 000. Il dit même elle, c'est nombreux péchés. Pour dire, vous regardez en l'air. Vous vous comptez en termes de péché. Mais nous, les divins, on regarde ça en termes de dette. On lui a remis sa dette. Voilà pourquoi elle l'aime plus que vous tous. Est-ce qu'on comprend? Voilà où l'amour a commencé. Marie et Jésus. Les péchés de Marie étant pardonnés, Marie a trouvé que la seule chose que je peux donner, c'est juste mon cœur. Donner mon cœur à Jésus. Et maintenant, lorsque Marie est libérée de cette démon, Marie ne s'arrête pas là. L'amour vrai a commencé. Deuxième scène, c'est la texte qu'on vient de lire. Et dans cette scène, à ce moment, Marie était désormais intégrée dans la famille. Elle avait le droit de venir s'asseoir au salon sans être critiquée. À un moment, son beau-frère Simon le lépreux était déjà décédé. Je vais te dire une chose. Peu importe ceux qui te critiquent, en t'accrochant à Dieu, en regardant à Dieu, ils vont se dévancer et tu vas rester. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Simon le lépreux a trouvé que Marie n'était pas digne de recevoir le pardon de Dieu. Mais elle a reçu le pardon de Dieu. Et le pardon de Dieu a prolongé sa vie. Alors que celui qui jugeait est parti avant. Et maintenant, voilà le même mari, sa mère et son frère, dans la maison de sa soeur Marthe à Béthanie. Il est question de servir à manger. Marie a compris que l'homme-ci qui m'a pardonné, l'homme-ci qui m'a délivré, ce dont j'ai besoin, les amoureux ne se séparent pas. Je dois venir m'asseoir à ses pieds afin d'écouter la vie
de lui, tout ce qui sort de lui, c'est la vie. Si c'est bien que j'ai vont délivrer, alors ses parents vont m'inonder de joie. Est-ce que tu comprends? Tandis que Marthe courait pour aller faire le cuit, le héros, le tarot, le épang, et pour que Jésus mange. Mais Marie ne se gênait pas. Elle, au pied de Jésus, Maître, parle, je t'écoute. Écoute, dans l'histoire d'amour, on s'en fiche de ce que les hommes pensent. On est concentré sur l'objet de notre amour. Et les gens disent que tu es fou. Tu dis si c'est pour Jésus, je suis des fous, des fous. Mais si c'est pour le monde, je suis plus sage. Et la Bible va dire, Marthe va venir se plaindre. Mais Seigneur, est-ce que tu n'es pas dérangé? Je cherche à m'occuper, te servir à manger. Ma soeur est là, à tes pieds. Et tu ne dis rien. Dis quelque chose pour que ma soeur vienne m'aider. Oh, Jésus n'a pas dit, Marie, toi aussi, va travailler. Non, 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 non. La personne qui choisit jouir de la présence de Jésus pour Dieu a de l'importance que c'est lui qui se préoccupe à donner à Dieu. Parce que qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? L'être humain est fait pour recevoir de Dieu, pas pour donner de Dieu. Est-ce que tu comprends? Entre celui qui donne et celui qui reçoit de Dieu, Dieu choisit celui qui écoute sa parole et met en pratique. Aujourd'hui, plusieurs pensent qu'on achète le salut en apportant de l'argent pour donner. On n'achète pas le salut de Dieu. La Bible dit que la foi vient par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Cela dit que la foi vient par le montant d'argent que tu donnes. Non! Est-ce qu'on se comprend? Si tu veux aller au ciel, il faut écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va créer en toi la foi. Et la foi est le bras qui te permet de prendre le cadeau de Dieu entre les mains de Dieu qu'on appelle la vie éternelle. Et si tu n'as pas la vie éternelle, tu ne verras jamais le ciel. Est-ce qu'on se comprend? Une histoire d'amour qui a commencé où? Tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que toi qui es assis dans ces salles, est-ce qu'un jour tu as écouté cela? Jésus t'a dit, tes péchés te sont pardonnés. Parce que si tu n'as pas écouté, Jésus te dit, tes péchés te sont pardonnés. Tu es le misérable des misérables des hommes. Tu es le misérable des misérables des hommes. Tu es le misérable des misérables des hommes. Parce que lorsque ce monde s'arrêtera, tu vas souffrir. Mais si Jésus t'a dit, tes péchés te sont pardonnés, ce jour-là, il sera debout pour dire, bienvenue, fidèle servant ou serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Est-ce que tu comprends? Or, lorsque Marie a compris que mes péchés me sont pardonnés, aïe, 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 elle n'est pas devenue familier ou familière à Jésus. Elle a compris que Jésus méritait tout. S'asseoir au pied de Jésus, c'est pas un problème. Hello? Oh, tu n'as pas compris. Au début, elle essuyait les pieds de Jésus avec quoi? Sa chevelure. Maintenant, elle vient faire quoi? S'asseoir au pied de Jésus. Parce que ce qui l'importait, ce qui était important pour elle, c'était de recevoir de Jésus. Elle ne prenait pas la présence de Jésus pour acquis. Troisième scène. Lorsque son frère Lazare va mourir, Jean chapitre 11, la Bible va dire, on envoie les nouvelles. Jésus, ton ami est malade, il ne vient pas. Et il décide de se présenter 4 jours après. Ah, tu ne comprends pas. Combien de jours? 4 jours après. Regardez, Marthe avait pris pour acquis sa relation avec Jésus. Mais Marie n'avait jamais pris pour acquis sa relation avec Jésus. La Bible dit, lorsque Jésus va arriver à Béthanie, il n'était pas encore entré au village. Marthe va se lever et aller vers Jésus. Et dit, si tu étais là, oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit à Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais Marie savait que Jésus est venu, sachant que c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et on ne s'invite pas dans la présence du Roi des Rois. Elle a attendu jusqu'à ce que le Seigneur envoie qu'on la cherche, qu'elle vienne, avant qu'elle s'est levée. Voilà un amoureux. L'amoureux n'entre pas dans la présence de son maître sans être invité. Est-ce que tu comprends? Quand tu es un amoureux, tu ne prends pas la présence de Dieu pour acquis. Tu attends, il t'invite, il te dit viens. Et quand il t'invite pour le meilleur. Si vous lisez dans Jean chapitre 11, Marthe est venue. Elle était debout pendant qu'elle parlait à Jésus. Jésus a dit, frère va vivre, il ressuscitera.
Elle a dit, mon mari était toi. Hein? Oui, je sais, mon frère va vivre. Il va ressusciter au dernier jour. Jésus dit que, oh, tu n'as pas compris. Je suis la résurrection et la vie. Quand il a compris que Marthe était au niveau théologique, comme son mari avec lui, il s'est dit, où est mon amour? Elle est où? Il dit, allez me chercher Marie. Voilà celle qui va me comprendre. Voilà celle qui va me faire déployer ma dimension. Voilà celle qui va me réveiller. Voilà celle qui va me faire bouger. Et la Bible dit qu'on allait appeler, dit à Marie, le Seigneur est là, il veut te voir. Ah! Elle n'a pas fait de bruit. Elle s'est levée promptement, comme si elle sortait tranquillement. Quand on part dans la présence du Maître, on ne sonne pas la trompette. On part majestueusement, avec révérence. On part parce qu'on va recevoir quelque chose du roi des rois. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible va dire les Juifs, sachant qu'elle avait l'habitude d'aller pleurer à la tombe, et l'ont suivi, disant que peut-être elle va pleurer. Oh, écoute. Pendant que les gens ont la coutume de dire que celui-ci passe souvent pleurnicher, cultive l'habitude d'aller devant la présence du roi des rois. Un jour, ils vont te suivre comme suivant Marie. Ils vont assister au spectacle divin. Ah, tu n'as pas compris? Et la Bible dit que lorsqu'ils ont suivi Marie, Marie arrive devant Jésus. Oh, quel amour! La Bible dit Marie va se prosterner et dit que Maître, si tu étais là, écoutez, deux personnes prononcent la même phrase, mais cette même phrase a deux réactions différentes. La première personne dit debout, Maître, si tu étais là. La deuxième personne se prosterne et dit, Maître, si tu étais là. Et la question de la deuxième personne, son attitude a poussé le Maître à dire, vous l'avez mis où? Marthe, il dit, ton frère va revenir à la vie. Ma Marie, il dit, montre-moi l'endroit. Il dit, je ne vais pas te dire parce que je comprends que tu sais déjà qu'il va revenir à la vie. Va me montrer le lieu. Est-ce que tu comprends? Ton attitude devant Dieu détermine si Dieu va déclencher ta situation ou pas. Si tu viens devant Dieu, tu prends la présence de Dieu pour acquis et tu penses que tu es assez important. Dis-toi, les anges vont fermer la porte et dire tu n'es même pas digne de voir sa majesté. Ceux de l'Ouest, quand vous partez voir votre roi, on fait ça comment? On tape les mains en se baissant. Mais et tu viens devant sa majesté insondable, le Dieu de l'univers, celui qui habite une lumière inaccessible, celui qui s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il s'appelle Jéhovah Nissi, il s'appelle Jéhovah Jireh, il s'appelle Jéhovah Shalom, il s'appelle Jéhovah El Kadosh, il s'appelle Jéhovah Roi, il s'appelle Jéhovah Rohim, il s'appelle Jéhovah Shammah. Et tu penses que tu vas entrer comme un roi? Non, deux rois ne restent pas ensemble. À la chefferie, il doit y avoir un seul roi. Et Marie se prosternait. Et Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Et la Bible dit, ayant regardé Marie, Jésus pleura. Verset 35. L'attitude de Marie a poussé Jésus à pleurer. Alors que sa soeur, son attitude a poussé Jésus à faire un débat théologique. Quelle est ton attitude envers Dieu? Est-ce que ton attitude pousse Dieu à frémir et à agir? Ou ton attitude pousse Dieu à commencer à faire des débats théologiques avec toi? Une histoire d'amour. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.